Émeric, vous nous présentez l'information. Oui, vous le savez très bien, depuis quelques jours, nous sommes entrés subitement dans la saison pluvieuse. Et quand on parle de saison pluvieuse, on parle des rues qui sont inondées à Cotonou. Nous avons fait le constat à travers notre micro et caméra. Voici ce que nous avons rapporté. Quelques gouttes d'eau et voilà ce que deviennent les ruelles dans la ville de Cotonou. Difficile donc de circuler sur certaines voies en période de pluie, malgré les ouvrages d'assainissement qui existent. Un tour à Gamin entre le PTT et la voie qui dévie à gauche vers le carrefour Vaudier. Le constat est alarmant et choquant. Vous-même, voyez comment les routes sont. Les routes sont complètement inondées. Cette voie, par exemple, est une grande voie. Mais voyez comment c'est. Alors que nous sommes à Cotonou, la plus grande ville du Bénin, aucune voie n'est accessible sans difficulté. Ça fait pitié. On dirait que le pavé n'est pas bien construit parce que s'il pleut un peu seulement, l'eau est comblée de là. Et c'est tout ça là qui crée des dégâts, des insalubrités, des moustiques un peu partout. À l'est, dans les quartiers Rendé ou autres contrées endémiques d'Akwakpa, les populations d'Agonticon, Aïdoté et Tonanto vivent le calvaire, et ceci chaque année en saison pluvieuse. Elles pointent du doigt les autorités municipales qui, elles, tentent de se justifier. La mairie, en tant qu'entité, n'a pas les moyens de lutter contre les inondations. On ne peut pas contrer les inondations à Cotonou à l'étape actuelle avec les moyens de la mairie. Pour contrer les inondations, on a besoin de très gros moyens et l'État est en train de prendre des dispositions pour contrer les inondations. Des dispositions qui n'ont pas empêché cependant la municipalité de faire quelques efforts bien avant la saison. Avant les inondations, vous avez constaté cette année, nous avons déjà dans le premier trimestre, vers le début de l'année, et déjà juste après le début de l'année, nous avons entrepris de curer tous les ouvrages. Les ouvrages qui n'étaient pas, qu'on avait prévus, mais qui étaient apparus comme point noir à la suite des premières pluies, nous avons demandé leur curage. Est-ce que vous-même, vous ne jetez pas des ordures un peu partout dans les carnivores ici pour les boucher? Non, pas trop. Ce sont des autres qui font à côté qui font ça. Il faut que la population prenne conscience qu'on doit cesser, pour une fois de bon, d'occuper les exutoires de l'eau, d'occuper les bas-fonds, d'occuper les couloirs d'écoulement et de se déclarer victime après. Alors qu'on sait pertinemment que non seulement là où on est en train de s'installer, c'est mauvais, pour soi-même, c'est aussi mauvais pour les autres. La population, elle, en a marre et lance un cri de cœur aux autorités à divers niveaux. La première chose, c'est la voie. Et la voie est très importante. Nous, on ne demande pas forcément de l'argent. S'ils nous réparent les voies, nous aurons la paix et la quiétude. On demande au gouvernement de venir à notre secours pour nous reconstruire la voie. À l'étape actuelle, on ne peut pas sortir les populations des inondations. L'un entraîne l'autre. Mais la mairie prend des dispositions avant les inondations et prévoit en période d'inondation qu'est-ce qu'elle doit faire et après les inondations, ce qu'elle doit faire. En attendant, le calvaire continue sur nos routes. Quelques gouttes d'eau et voilà ce que deviennent les ruelles dans la ville de Cotonou. Difficile donc de circuler sur certaines voies en période de pluie, malgré les ouvrages d'assainissement qui existent. Un tour à Gamin entre le PTT et la voie qui dévie à gauche vers le carrefour Vaudier. Le constat est alarmant et choquant. Vous-même, voyez comment les routes sont. Les routes sont complètement inondées. Cette voie, par exemple, est une grande voie. Mais voyez comment c'est. Alors que nous sommes à Cotonou, la plus grande ville du Bénin, aucune voie n'est accessible sans difficulté. Ça fait pitié. On dirait que le pavé n'est pas bien construit parce que s'il pleut un peu seulement, l'eau est comblée de là. Et c'est tout ça là qui crée des dégâts, des insalubrités, des moustiques un peu partout. À l'est, dans les quartiers Rendé ou autres contrées endémiques d'Akwakpa, les populations d'Agonticon, Aïdoté et Tonanto vivent le calvaire, et ceci chaque année en saison pluvieuse. Elles pointent du doigt les autorités municipales qui, elles, tentent de se justifier. La mairie, en tant qu'entité, n'a pas les moyens de lutter contre les inondations. On ne peut pas contrer les inondations à Cotonou à l'étape actuelle avec les moyens de la mairie. Pour contrer les inondations, on a besoin de très gros moyens
Et l'État est en train de prendre des dispositions pour contrer les inondations. Des dispositions qui n'ont pas empêché cependant la municipalité de faire quelques efforts bien avant la saison. Avant les inondations, vous avez constaté cette année, nous avons déjà dans le premier trimestre, vers le début de l'année, et déjà juste après le début de l'année, nous avons entrepris de curer tous les ouvrages. Les ouvrages qui n'étaient pas, qu'on avait prévus, mais qui étaient apparus comme point noir à la suite des premières pluies, nous avons demandé leur curage. Est-ce que vous-même, vous ne jetez pas des ordures un peu partout dans les carnivores ici pour les boucher? Non, pas trop. Ce sont des autres qui font à côté qui font ça. Il faut que la population prenne conscience qu'on doit cesser, pour une fois de bon, d'occuper les exutoires de l'eau, d'occuper les bas-fonds, d'occuper les couloirs d'écoulement et de se déclarer victime après. Alors qu'on sait pertinemment que non seulement là où on est en train de s'installer, c'est mauvais pour soi-même, c'est aussi mauvais pour les autres. La population, elle, en a marre et lance un cri de cœur aux autorités à divers niveaux. La première chose, c'est la voie. Et la voie est très importante. Nous, on ne demande pas forcément de l'argent. S'ils nous réparent les voies, nous aurons la paix et la quiétude. On demande au gouvernement de venir à notre secours pour nous reconstruire la voie. À l'étape actuelle, on ne peut pas sortir la population des inondations. L'un entraîne l'autre. Mais la mairie prend des dispositions avant les inondations et prévoit en période d'inondation qu'est-ce qu'elle doit faire et après les inondations, ce qu'elle doit faire. En attendant, le calvaire continue sur nos routes. Voilà, Émeric Koukoukoupeli, on revient sur ce plateau avec vous. Cotonou est en difficulté face à l'eau, visiblement. Oui, vous l'avez vu à travers ces images, certaines rues de Cotonou qui sont inondées par les eaux pluviales. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de circuler dans certaines ruelles de Cotonou. Il suffit que la pluie commence et puis tout est inondé. On n'arrive plus à circuler. Exactement. Même et l'eau rivalise avec les humains dans leur propre sang. Oui. Vous l'avez vu à travers ces images, des gens qui ont leur chambre inondée, qui ont leur toit inondé. On se demande comment ceux-là se débrouillent en période de pluie. Le constat est alarmant. Et puis, bon, je crois que les autorités sont en train de prendre leurs responsabilités, surtout en ce qui concerne la municipalité de Cotonou, qui prend ses responsabilités en chaque saison de pluie. Il y a des dispositions qui sont prises afin d'éviter ce pire à nos citoyens. Et le gouvernement du président Patrice Talon a initié certains programmes, notamment par exemple le programme d'asphaltage. Exactement. Il y a des plans d'urgence qui vont commencer. En tout cas, on a eu des autorités de la municipalité de Cotonou qui nous ont confirmé l'information. Vous avez l'impression qu'on va finalement arriver à bout de ce casse-tête-là pour la population? C'est le souhait de nous tous. C'est le souhait de nous tous qu'on en arrive à la fin de ce calvaire que vivent les citoyens à chaque saison de pluie. Je crois que le gouvernement est en train de prendre les dispositions afin que ce genre de choses soit désormais conjugué au passé. Merci beaucoup, Émeric, pour cette information.